Déjà, ce qui est sympa, c'est qu'ils sont vraiment allés dans le style bien rétro, plus qu'avec la XSR 700 qui elle est vraiment néo-rétro. Alors, quoi, tu vas vraiment là, mec? Ouais, bah ok, bah je me casse. Et bah c'est pas grave, je ferai mon blabla plus tard. Ah, lourd. Bon, ce que je voulais dire, en fait, je sais pas si vous avez regardé, mais à l'arrière, juste au-dessus du feu stop, il y a une petite coque avec un petit rappel du motif du réservoir. Et ça, c'était le modèle la Kawa Zephyr qui avait cette petite, ce petit bec là. Et c'est vraiment un bon clin d'œil. Et vas-y, qu'il commence à pleuvoir. Putain, ça c'est pas cool. C'était pas prévu hein, qu'il pleuve. Enfin, la météo en même temps. C'est assez marrant, on a des compteurs à aiguilles, donc ça c'est vraiment sympa. On a une petite partie numérique au centre avec plein d'infos super. Enfin, c'est assez complet. Et donc quand on voit les compteurs à aiguilles, on se dit qu'on est sur une vieille machine inconsciemment. Ça fait penser un peu à la XJR 1300 comme ça. Et puis en fait, en performance, pas du tout, ça se traîne pas, donc ça nous rappelle bien qu'on est sur une moto moderne. Ça reste une Z900, le moteur n'a pas été retouché intérieurement, les performances sont les mêmes. Il a juste été redessiné un peu extérieurement avec les ailettes, voilà, pour coller au style rétro. En termes de performance, je vais avoir du mal à comparer avec la Z900, même si je l'ai essayé. Mais celle que j'avais essayée était même pas sortie de rodage, elle était toute neuve. Et du coup, j'avais pas trouvé ça foufou. Alors celle-ci est pas super rodée non plus, hein. Elle a même pas 700 km. Mais je sens déjà qu'elle est volontaire. Pour ceux que ça intéresse, le contrôle de traction est sur 1. Donc il y a contrôle de traction coupé, il y a le niveau 1, il y a le niveau 2. Voilà, donc on est en niveau intermédiaire si on veut. Et c'est déjà pas mal. Moi je suis pas là pour me faire peur de toute façon. Allez, je sais pas sur quoi j'ai roulé mais ça glissait. Alors déjà ce qui est pas mal c'est que c'est des Komodo classiques, hein. Ils les ont repris voilà, de leurs autres motos et même sans regarder. On arrive facilement à trouver les commandes, ça c'est agréable. Voilà, là je sais, je regarde bien devant, j'ai le clignot, en dessous j'ai le klaxon, il n'y a vraiment pas de surprise. Là je suis en 2, là je suis au neutre. Bon pour l'instant il pleut pas trop. Ce que j'aime pas c'est quand il commence à pleuvoir et que la route devient un peu traître. Elle est super souple, hein. En même temps c'est pas une surprise avec un 4 cylindres. Ok. Donc ouais, pour un 4 cylindres, c'est facile d'être souple, ce que tu veux, être sur un petit rythme tranquille pour faire de l'autoroute, machin. Mais je trouve, hein, c'est un peu plus dur d'arriver à faire une machine performante. Il y en a une qui fait ça très bien, c'est la GSX-S 750. Alors celle-ci niveau performance c'est vraiment sympa, elle sait bien s'énerver. Et après pour être vraiment nerveux faut 3 cylindres quoi. Ce n'est que mon avis, évidemment. Bon alors j'ai que 2 barres d'essence, j'espère que je vais pas tomber en panne comme avec les Shiver. Allez. Je se penche facilement, ça c'est vraiment facile. Elle n'est pas lourde du tout. Et ce qui peut surprendre, j'ai remarqué déjà en montant dessus à l'arrêt, en concession, c'est la forme du réservoir. En fait, il n'y a pas du tout de bosse devant les jambes, ça ne remonte pas. Donc on peut pas être calé contre le réservoir. Et voilà, comme je suis un type qui peut pas faire deux choses à la fois,
j'ai du mal à me concentrer sur les vitesses. Ouais, c'est sympa, ouais, c'est sympa. On va essayer de pas décoller ici. Et donc oui, ça peut être un peu troublant de pas pouvoir se caler les bips sur la bosse du réservoir, mais en fait on s'y fait bien. Allez, fais ton truc tout sale là, vas-y. Donc juste pour les détails, éclairage full LED. Donc sympa. Ouais, la 6 elle est là la 6. Ça reste un peu nerveux. J'essaie d'essuyer l'objectif tant que je peux, hein, pour pas qu'on perde l'image. Si vous perdez l'image, ça sera de la radio, hein, c'est pas grave. Et ça perd un peu de son intérêt, évidemment. Ça, la pluie, c'est pas sympa. Ça, c'est un peu chiant. Surtout sur une moto qu'on connaît pas, c'est toujours un peu délicat. Et en plus, sur une moto qui est pas rodée, donc les gommes sont pas très usées. En même temps, tant que je roule pas à la campagne sur de la boue ou je ne sais quoi, il n'y a pas de raison de flipper outre mesure, hein, mais j'aurais préféré que ça soit sec sous le soleil et qu'il fasse chaud et non pas 5 degrés. On choisit pas. Mais pour mettre du gaz, ça me tranquillise quand même moins de savoir que le macadam est pas sec. Allez, on va faire un tout petit tour. Hop. Et surtout que je n'ai pas mon pantalon de pluie. En même temps, j'ai le Kevlar en dessous, donc je suis pas tout de suite mouillé. Mais c'est quelque chose à laquelle j'aurais pu penser. En même temps, j'ai eu de la chance de partir sans pluie parce que je sais que les concessionnaires aiment pas trop faire partir les motos sous la pluie, déjà parce que il y a un risque de chute qui est quand même plus élevé, et puis aussi parce que ça leur fait nettoyer les motos, donc ça je le comprends tout à fait. Mais au moins je l'ai prise et puis il se va pleuvoir après, donc là j'ai de la chance. J'aimerais bien que ça s'arrête quand même, ce serait vraiment sympa. Alors, où est le radar? Je connais bien la route, hein, et je connais pas l'emplacement du radar, hein. Faut le faire. Ah, il est là. Il est là. Hop, je vous enlève la flotte. Bon, au moins ça matérialise bien la protection de la moto. On l'a peut-être pas vu parce que je vais pas m'amuser à regarder en bas là, comme il y a quand même du monde. Ouais, si je le fais. Voilà, en gros j'ai les genoux exposés et le reste des jambes qui prend pas trop, donc il y a quand même un semblant de protection en bas. Évidemment en haut ça reste un roadster, hein, faut pas s'attendre à être bien coupé du vent. Bon, je sais pas ce que je fais, derrière qui je me mets, derrière le lambin numéro 1 ou le lambin numéro 2. Ah ouais, toi tu te fais pousser là. Toi que j'aurais dû choisir. Mais sinon, ouais, donc ils sont allés bien à fond dans l'eau rétro. Le réservoir, ils l'ont pas réutilisé de quelque part. C'est vraiment fait pour cette moto. Il y a une belle déco, il y a un petit filet de couleur, tout ça vraiment, vraiment bien fait. Et il y a des jantes, alors je sais pas comment on peut appeler ça, c'est des petits bâtons qui forment des étoiles, on va dire des jantes à étoiles, mais c'est pas des rayons non plus, quoi. Donc c'est sympa, ça permet d'être en tubeless, même si on peut faire des jantes tubeless avec des rayons maintenant. Mais voilà, ils ont pas fait l'impasse sur des petits éléments comme ça, sympa, vraiment sympa. Bon, en même temps, je suis pas là pour faire une vidéo top speed, hein, donc la pluie, c'est pas si gênant que ça. Je vais quand même essayer de voir un peu ce qu'elle a dans le ventre. En même temps, il y a tellement de contrôle ici.
Elle est un peu sèche en amortissement. On sent les défauts de la route. Alors les gros défauts on les sent, mais les défauts un peu moins importants on les sent aussi. Elle rebondit, alors c'est pas, ça tape pas dans le dos non plus, hein. Il y a la selle pour filtrer tout ça. Mais on sent qu'on n'est pas, il y a quand même, on n'est pas sur un billard. Voilà, ça tressaute un peu. Bon. Au début, je voulais sortir ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, j'en sais rien. On va faire ça. On va doubler lui. Ouais, par exemple, ici, là, sur ce trou, là, c'était pas super agréable. Alors comme les freins sont pas rodés, on peut pas dire si s'ils ont du mordant ou pas. Pour l'instant ils en ont pas, mais il y a 2 disques à l'avant et une fois bien rodé, ça doit être sympa. J'ai pas poussé à fond, hein. J'ai pas poussé à fond, j'ai pas envie de perdre la motricité sur une connerie, voilà, ça sert à rien de perdre la roue arrière en pleine accélération. Donc on y va en prudence. C'est con, hein? Là, je l'essaierai à nouveau peut-être plus tard. Et puis je trouverai qu'elle est complètement différente et que c'est une grosse merde. Ouais, je clignote encore là. Hop. Je vais faire demi-tour là-bas et puis on rentre. Il n'y a pas grand chose de plus à faire. C'est dommage. C'est dommage, c'est pas l'essai le plus palpitant de YouTube, mais en même temps je suis pas là pour ça. Moi je fais pas des vidéos pour plaire. On va dire que j'essaie des motos pour mon plaisir, et en plus j'ai la GoPro sur le casque, c'est tout. Je suis pas là pour donner un avis de professionnel ni pour pousser la machine dans ses retranchements. Je conduis normalement. Je le dis suffisamment, je suis monsieur tout le monde. Et est-ce que je fais un demi-tour de port? Oui. Bon, je suis monsieur tout le monde, mais qui fait les trucs de port, voilà. Entre les plots et tout, le mec s'est assis sur le code de la route. Donc voilà, moi je conduis normalement, je suis pas là, je demande à personne de s'abonner non plus. Je suis pas là pour ça, le nombre de vues on s'en fout un peu. À la base c'est surtout pour mes amis. Pour que mes amis plutôt, ça y est, le type a perdu sa langue, pour que mes amis regardent les vidéos et après si ça plaît, tant mieux. Ça explique aussi pourquoi j'ai mis tant de temps à parler sur les vidéos, parce que je fais que conduire en étant filmé. Là le bitume est sec, c'est déjà un peu plus marrant. Et il fait toujours aussi froid, là il fait 4 degrés, bienvenue dans le mois de mars. Wow. Ah, c'était pas l'idée du siècle ça. Tartiner la flotte. Bon. Ah
oui, t'étais pressé de passer hein, ta chariote. Allez, on retourne dans la pluie parce qu'on adore ça. Le pantalon a eu le temps de sécher. Bon, elle est bien, mais la position n'incite pas du tout à l'attaque. On a le dos pas tout à fait droit, on est un peu incliné sur l'avant. C'est évidemment pas une position stricte, mais voilà, on sait qu'on a de la puissance, mais on n'est pas en permanence en train de vouloir l'exploiter. C'est reposant. Mais par contre, quand on veut se dégager d'une situation, boum! Ou quand on veut faire la course au feu rouge, par exemple. Je sais pas, hein, faites ce que vous voulez. Hein. En tout cas, je suis bien content de l'essayer parce que ça faisait super longtemps. On m'avait dit la première fois que j'étais passé, donc il venait de la recevoir, hein, elle n'était pas immatriculée. On m'avait dit ah oui, on sait pas combien il va y en avoir, il n'y en aura pas à l'essai, machin. Et puis en fait, au bout d'un moment, ça se décante. Les concessionnaires, ils voient un peu plus clair et puis on leur envoie une machine d'essai, donc c'est possible d'aller faire un tour avec la SR 950 de chez Yamaha, ça avait été pareil. Il y a toujours du monde, hein, faut commencer à connaître. Je vais couper ici, je coupe et puis on se retrouve un peu plus loin quand il y a moins de monde. Conduite de scooter, ça j'aime pas faire ça, j'aime pas du tout, mais en même temps si j'étais resté derrière eux j'y serais encore, donc Tipeee là 100 mètres derrière, ça va. Je pense qu'au lieu d'acheter une XSR 900, alors encore une fois, comme je me suis super bien préparé, je ne connais pas la différence de prix, je sais même pas s'il y en a une entre les deux machines, mais entre celle-ci et la XSR 900, je pense que j'achèterais plutôt ça. Vraiment, vraiment néo-rétro, bien joué comme il faut. Et les performances sont bien. La XSR 900, alors c'est encore qu'un souvenir, hein, mais faudrait que je l'essaye à nouveau. J'ai le souvenir d'une moto qui tire un peu comme ça, qu'on peut pas laisser tranquille sur un régime. C'est un peu voilà, c'est un peu pousse au crime. Quand on lâche l'embrayage et a tendance à partir, on a vraiment du mal à se fixer une vitesse, et ça j'ai trouvé ça un peu fatigant. Celle-ci pas du tout, elle est très souple. On est bien sur la poignée, on peut se poser comme ça et on sait que on va pas augmenter de vitesse involontairement. Il y a tout là, hein. Il y a tout, il y a du monde, il y a de la pluie, il y a du vent. C'est complet, là je suis à bloc. Niveau attention, on peut pas faire plus. Ah, ce beau paysage. Mets ton clignot toi aussi. Putain. J'adore. Faut vraiment être prêt à tout quoi. Faut se dire quand on roule à moto, il peut arriver n'importe quoi. À part peut-être une voiture qui tombe du ciel. Ça c'est pas encore vu. Mais voilà, c'est pas parce que quelqu'un nous a vu une fois dans le rétro qui se souvient qu'on est encore là et qui va pas se rabattre sur nous. Ça c'est pas vrai. Penser ça, c'est aller à la faute. J'espère que j'enlève bien l'eau de la lentille parce que et j'espère que ça fait pas comme
comme sur la vidéo de la V4S où des petites gouttes d'eau avaient réussi à se mettre entre la lentille et la protection. Ouais, bien joué la Smart. Et on avait plus rien vu sur le chemin du retour. Là, j'espère que ça va. Je bricole des trucs avec la GoPro, donc ça donne des résultats très différents. Mais non, t'excuses pas, voyons, t'excuses pas. Ça c'est bien aussi, ça c'est bien. Voilà. Il est jamais trop tard après tout, hein. T'aurais même pu le faire sur le Zebra si tu voulais. Ouais, elle fait un bruit normal. Elle fait un bruit complètement normal. Voilà. Vous êtes mieux avec moi dans le casque que sous la veste à écouter l'échappement là. Allez, c'est là qu'on sort. C'est la panique. Boum, angle mort. Ouais, j'aurais pu avancer. Allez! Et t'as qu'à rester dans ta file, hein, si tu veux que je ne passe sur ton aile. Hein. Ah, le mec il croit qu'il conduit un camion. Passe une vitesse, ça ira mieux. Putain, ils me font flipper ces rétros pour se faufiler là. Ville, ça va être agréable, hein. C'est tout à fait vivable. Si on veut pas aller vite, on va pas vite, elle est vraiment tranquille. Essayer de pas se bûcher sur les rails du tramway. Je vais prendre bien de face et ça devrait aller. C'est assez flippant et pas qu'à moto. Ouais, il est passé.
peut pas faire ça quand même. Voilà, c'est le festival de la double file. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je me comporte comme un scooter? Oui, parce que cette moto est maniable. Il y a des limites quand même. Pas dépasser par la droite. Elle passe. Sans s'arracher de quel pied, elle passe. Mais ouais, elle se balance bien. Elle se balance très bien. C'est facile. Essayer de pas rouler sur les cartons, ce sont de vrais pièges. Ouais, ça le fait bien. Je vais me chercher un petit endroit pour enlever la GoPro et puis j'ai en profité pour montrer le petit détail sur le feu arrière, la petite coque dont je parlais au début quand j'ai été gêné. On va me mettre là, tiens. En espérant ne pas me faire pousser à nouveau. Voilà, ça devrait aller. Hop, hop. Béquille. Hop, voilà. Ça. On va regarder sur la Zephyr, mais c'est vraiment la même forme de coque avec le feu intégré dedans et ça c'est vraiment bien vu.